Salut les gars! Aujourd'hui je vais continuer un tout petit peu mon let's play de Evo de Search for Eden. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de s'attaquer à eux sans les one-shotter d'une shot. Ça je le montre pas souvent, ils deviennent très agressifs. Comme vous voyez. Donc mon but c'est d'obtenir le 800 points pour avoir les Cuirasselash Jaws. Donc je vais quand même les attaquer comme ça, même si c'est pas la technique optimale. Comme vous voyez, j'ai pu m'éviter un petit peu de damage. Mais c'est la première fois que j'essaye cette technique-là. Essayez pas ça à la maison, c'est dangereux. Aïe aïe, plus. Donc quand même, le niveau d'XP, on n'a pas vraiment XP des masses dans ce jeu-là. Vous allez voir, on va avoir plus d'XP à faire. Oh yeah, j'en ai eu une de 100. Plus tard dans le jeu, mais pour le moment, c'est pas extrêmement contraignant. Donc enfin, nous pouvons obtenir les Iniquity Jazz, qui sont les mâchoires les plus puissantes que nous pouvons obtenir de ce début de jeu. Donc quand je disais que notre poisson se transforme rapidement en gros monstre dégueulasse, ben c'est de ça que je parlais. Lentement mais sûrement, il va devenir un redoutable monstre, un redoutable assassin. Donc là, j'ai l'intention de me leveler juste un petit peu. Parce que mes Earth Points sont vraiment très très bas. Je vais avoir besoin de beaucoup de Earth Points, de HP pour survivre à la suite de l'aventure. Donc encore une coupole, puis on va être correct pour y aller. Vous êtes libre d'XP où vous voulez, mais moi, pour le début comme ça, c'est probablement l'optimal. Un coup que je vais avoir plus d'HP, ben ça va être vers la fin de ce stage-là que les monstres vont être les plus intéressants à tuer. Donc vraiment les Iniquity Jaws, avec ça vous allez carrément violer tout ce que vous trouvez sur votre passage. On fait des dommages assez gros, merci. Donc ces petits losers là, ils n'ont aucune chance face à notre virilité poissonnière. Donc nous voici pour la prochaine étape. Les Pterodus, moi je les appelle les grosses tapettes. Comme le dirait Playthrough Center, les grosses tapettes. Ils vont se sauver de vous comme des grosses tapettes pendant 10 heures de temps. Regardez, comme la plupart des tapettes, non c'est une blague, ils sont pas trop intelligents. Donc on devrait pas avoir trop de problèmes à les pogner comme ça. Ow. Et là c'est moi qui a l'air pas intelligent. Donc on peut les repogner quand ils descendent en bas. Chris, il me fonçait droit devant. Oh non, ah il s'est sauvé. Donc comme vous voyez, il y a des espèces de gros volcans de la mort. Donc on est coincé ici, mais il y a des gros volcans, il va sûrement se passer quelque chose de spécial. Propose, comment je fais déjà? Ah, select. On va checker si on peut se faire évoluer quelque chose. On va se prendre une dorsale fine. Donc maniabilité augmentée. Donc maintenant on est devenu une vraie torpille. J'aurais aimé mieux augmenter ma défense, mais ça va faire la job. Checker ça. Et toi et moi. Ouh. Donc
après avoir commis, le jeu il regarde, est-ce que le joueur a commis un génocide assez grand? Fait que un coup que le jeu va se dire, ah, il y a assez de tuer de poissons innocents qui faisaient rien, ben, les bulles vont fondre. Je sais plus s'il faut attendre. Ok, ils fondent, on va décrisser. Le volcan explose, il faut partir d'ici, c'est très facile de se faire des gros dommages avec ça, garder 5 dommages. On peut facilement se faire enchaîner comme des malades par ces redoutables bulles. Explosion volcanique. Ouais, c'est sûr, une bulle dans la gueule puis une explosion volcanique, ça fait mal de façon différente. Ouais. Voyons, bon. Ok, on a assez vu de vous. Vous êtes des gros losers. Oh, ceux-là, si on n'avait pas nos jases, ils nous tueraient très rapidement. Je pense que c'est des Iniquity. Non, c'est des Curesselach. Regardez, on n'a pas les mêmes jases, mais on a une gueule qui se ressemble. Ceux-là sont très chiants. Essayez de les éviter. Ceux-là sont vraiment agressifs, mais regardez, si on peut les enchaîner, on n'a pas de problème. Ah, ça c'est un cristal qui donne des points. Toujours très utile. Ok, on va se pogner une queue. La queue Curesselach. Et voilà, on a plus d'HP, plus de mobilité. Vous nous restez le tackle fin, puis on va se... Ouais, on va se pogner un shell body aussi. Ça va vraiment augmenter notre défense. Bon là, je suis plus trop inquiet à propos de ces gars-là, mais ma vitesse a augmenté de façon considérable avec le dorsal fin. Donc ici, il n'y a rien vraiment de caché. Vraiment, tu vas où c'est que tu veux. Mais le but, c'est d'aller en bas quand même. Juste, il y a plusieurs façons de se rendre en bas. On va essayer, je vais en tuer un pour vous. Moins 2, ça veut dire qu'il y a une armure assez grande. Moins 3, lui aussi, il a une armure. Moins 5, ils n'ont pas d'armure. On va se diriger vers en bas. Le but, c'est d'aller en bas. Ce niveau-ci. Aïe aïe. Oh, 700 points. Ça monte plutôt rapidement. Un coup que vous avez vos plus fortes jases, là, vos plus fortes mâchoires, ça va monter très rapidement. On va se prendre un body. Ça augmente très considérablement la défense. Fait que maintenant, il devrait plus nous faire de mal. Tantôt, ça nous faisait 5. On s'est pas fait toucher, mais ça devrait en faire pas mal moins. Donc, on est une forteresse à tuer, quasiment. Donc, on est quasiment déjà rendu au dernier niveau. Ça, c'est l'avant-dernier. Le domaine des Sépalas. Wow, ok. Là, comme vous voyez, il m'enchaîne solide. Puis je gagne seulement 1 d'HP parce qu'ils peuvent juste me faire 1 d'HP. De damage. Ah, merci. Là, je vais quasiment aussi vite que quand j'étais un petit poisson, puis je courais, je cours même pas. Je vais courir, et Chris, lui, il doit tellement avoir peur. Évolution du plus fort. « 140. Ok, on est au dernier niveau. Je vais sauvegarder pour être sûr de ne pas perdre comme un loser. Ok. Review Evolution Record. Ça sert à quoi ça? Ah oui, oui. Non. Non, merci. On va y aller tout de suite pour le dernier niveau. Par contre, le boss, je dois avouer qu'il fait partie des plus durs du jeu. Il y a vraiment un pattern assez chiant. C'est assez ironique pour un premier boss, n'est-ce pas? Wow, bon, là, lui il peut vous enchaîner comme il le chante. Il veut vous enchaîner, il va le faire. Arrête de faire pause, toi.
On va y aller. Ah, j'ai déjà la plus forte. Cuirassé-Latch. Plus fort. Plus fort. Horn, j'ai expliqué un peu dans l'intro, c'est que ça sert absolument à rien. Ah, il nous manque le tackle fin. Voici le poisson optimal. Format... ben, le meilleur poisson, format petit. On peut avoir un format grand. Disons, entre nous, le format grand est complètement inutile. Il vous offre une plus grande défense. Puis plus d'HP, mais vraiment, vous allez devenir beaucoup plus lent. Moi, je préfère la vitesse. Donc là, c'est encore la faune qui se parle. Donc là, la musique badass commence. Là, en gros, c'est que la forme la plus évoluée d'animaux ici, c'est-à-dire les Cuirassé-Latch, empêche la formation de l'air, donc la formation de nouvelles... de l'oxygène, donc la formation des amphibiens. Donc ces gars-là, c'est plus fort. Ici que vous voulez récolter vos points, puis XP, c'est l'endroit parfait. Musique badass. Donc c'est ça, c'est plus fort. Ils veulent pas qu'il y ait une évolution, parce que sinon ils seront plus les plus forts. Donc on est déjà les kings. Et toi. Là aussi ils ont une défense pas pire. Ils sont semblables à ces petits cons là, mais 200. Merci. Pour en revenir à la corne, c'est que vous pouvez foncer droit devant sur vos ennemis, mais la corne a une utilisation de 10 fois. Donc, je sais pas si c'est 10, mais c'est dans les environs de 10. Fait qu'un coup, vous avez foncé 10 fois dans un ennemi, votre corne se brise puis vous perdez 700 points. C'est pour ça que je n'aime pas utiliser la corne. Donc, les strolites, c'est des trucs dans le fond, j'imagine. Donc, il parle du King Cuirassé-Latch. C'est lui le gros boss salaud que je vous parlais. Donc, on peut aller en haut, on va avoir un dialogue supplémentaire, mais on va mourir, fait que ça sert à rien. Ça dit juste, vous n'avez pas évolué, vous ne pouvez pas respirer, puis vous allez crever comme un con. Puis nous, on n'est pas con, on veut pas crever, fait qu'on va aller voir le boss, on va aller dire ce qu'on pense. Là. Hey, trou de cul, j'ai des mots à te dire. Holy shit! Donc là, on pisse dans nos culottes. Donc, il dit que c'est mon air, notre monde de mer est le meilleur, puis on laissera pas qu'il y ait de l'oxygène sur la Terre pour qu'il y ait un nouveau monde. Donc là, il va carrément vous violer comme ça. C'est ce qui est fort. Il vous fonce dedans comme un serial rapist. Mais des fois, il se cogne dans le mur comme un épée comme ça, fait que vous pouvez en profiter pour l'attaquer. Ou bien vous pouvez l'enchaîner comme ça. Si vous êtes chanceux, ça va marcher. Mais comme vous voyez, il est extrêmement rapide. Là, j'ai été très chanceux de l'enchaîner comme ça. Parce qu'il est vraiment rapide. Il a failli me tuer au début. Puis manger tout ça, ça va vous donner des bons points. Fait que là, on a battu un des boss les plus durs du jeu. Là, on sait pas quoi faire, fait qu'on sort. Donc là, l'oxygène est né, puis l'entrée est en haut. Donc on a terminé le premier monde, mais avant de vous dire ça, avant toute chose, je vais vous montrer ce que ça fait augmenter son body size. Premièrement, si vous avez plus d'HP, augmenter votre body size vous redonne tous vos HP. Donc regardez, ça c'est la créature ultime version grosse, pas mal plus lente. Donc, vous pouvez alterner. Supposons, là, j'aurais plus d'HP sous cette forme-là. Je peux me retransformer. Ça, c'est un petit truc. Je peux me retransformer encore. Je vais tout réavoir mes HP. Puis, là, on va entrer dans la nouvelle ère des amphibiens. Pour entrer dans cette ère d'amphibiens, on peut prendre un gros body ou un petit body. C'est pour ça que je me suis rechangé en petit body.
parce qu'en petit body c'est plus rapide, puis j'aime mieux ça. Vous pouvez rentrer en gros body si vous voulez. Puis on perd tous nos Evo points. Donc c'est pour ça que j'ai gaspillé les Evo points. Ils servent plus à rien un coup qu'on a battu le boss. Donc la côte de Penge. Aïe aïe! Donc ici, si on serait venu avant puis on aurait sauté ici, au lieu de dire cela vous évolue, ça aurait dit vous ne pouvez pas respirer et vous crevez comme un con. Donc regardez, ça c'est notre poisson évolué à la terre. Donc là, Gaïa explique un peu d'histoire. Si vous connaissez pas l'histoire, elle va vous dire que cette terre a duré 2 millions d'années, puis le nouveau monde, gna gna gna. Là, dans le nouveau monde, il va y avoir des plantes, ça va être une meilleure place pour vivre. Là, elle nous donne notre prochain corps. Et voilà, on est obèse. Holy shit. Donc, maintenant un transfert dans le temps. On s'en va dans notre ère prochaine. Bon ben, c'est pas mal tout pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé ça. Puis si vous avez des commentaires, laissez-moi-les. C'est ça là. Puis si jamais vous voulez fourrer Gaïa, ben, je sais pas trop comment la contacter, mais c'est une bonne chose. À la prochaine.